Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans cette émission Église en Mayenne cette semaine pour parler du carême qui commence ce 6 mars 2025. Nous serons ensemble avec Firmin Laby qui est délégué épiscopal à l'information, chargé de la communication pour notre diocèse. Bonjour Firmin. Bonjour Véronique. Et bienvenue ici sur Fidélité Mayenne, non pas pour nous enseigner, non, en sur effet. notre démarche personnelle de carême, mais pour nous renseigner sur ce que chacun de nous va pouvoir faire ou prendre comme résolution ou trouver comme moyen de ressourcement. Alors, je vais m'arrêter sur 3 points importants, 3 propositions qui nous sont faites. La première partie, c'est celle d'un parcours spirituel. Exactement. Voilà, il y a aussi des conférences. Un autre rendez-vous aussi dont on parlera après, qui est très important. Vous allez voir ça. Alors, cette première partie, c'est un parcours quotidien. Pourquoi cette proposition ? Vous en êtes un petit peu à l'origine avec un autre service. C'est pas tout à fait. Racontez-nous tout ça, Firmin. Oui. Donc, depuis que je suis arrivé au diocèse, donc ça fait désormais 2 ans et demi maintenant, on a lancé pendant le carême des parcours. Et à chaque fois, ça fonctionne très très bien. Lorsque je suis arrivé la première année, on avait fait un parcours avec le Carmel de Laval. Certains de nos auditeurs s'en souviennent, parce que c'était passé aussi sur Radio Fidélité Mayenne. On avait fait un parcours de 40 jours déjà avec la personnalité de Sainte Thérèse de Lisieux. Avec le Carmel de Laval, c'était tout trouvé, tout prêt, facile. Tout à fait. L'année d'après, on avait fait un parcours avec les bénédictines de Cran sur la figure du curé d'Ars. Et on avait profité justement de l'arrivée des reliques, de la relique du cœur du curé d'Ars en Mayenne pour avoir un vrai parcours qui ait du sens. Et cette année, avec ce jubilé de l'espérance, on a réfléchi, qu'est-ce qu'on pourrait faire et en fait, à 50 km, on a tout ce qu'on voulait. À 50 km d'ici, la Vierge est apparue à des enfants et qui avait un prêtre dans ce village qui était l'abbé Guérin. Mais oui, on est à Pontmain. Exactement. Et donc, et en plus, donc, cette année, l'évêque souhaitait aussi une année de prière pour les vocations diocésaines. On s'est dit, mais le parcours de carême, c'est parfait pour montrer un peu la vie des prêtres diocésains. C'est pour ça qu'on a choisi à la fois la figure de l'abbé Guérin et de questionner donc ces 13 prêtres qui ont ouvert la porte de leur église 13 prêtres du diocèse exactement, de notre diocèse de Laval. Plus ou moins âgés, des sensibilités très différentes, c'est aussi ça la richesse de ce parcours. Et donc pendant 40 jours, vous aurez leurs témoignages appuyés du coup sur les citations de l'abbé Guérin. Bon, d'autant plus que l'abbé Guérin, on a un livre tout récent qui a été publié, La simplicité et la grâce, par un auteur qu'on connaît bien ici, c'est Anne Bernet, qui est même intervenante ici sur Fidélité Mayenne d'ailleurs. Voilà, et ce texte de l'abbé Guérin a été écrit à partir de ce qu'on appelle son diaire, son livre de chaque jour. Exactement. Il a écrit beaucoup. Et en fait, ces paroles-là viennent aussi de son carnet de jour. Voilà, donc en fait, pour trouver ces citations-là, on a fait un travail avec les archives et la bibliothèque diocésaine. Qui ont Firmin. Exactement, donc Madeleine et Gabriel, qui nous ont bien aidés et qui ont extrait justement de ce diaire des citations. Et après, on a refait un travail d'écrémage pour arriver à 40 citations qui aient du sens. Et après, on a réparti de façon tout à fait hasardeuse ces citations en fonction des prêtres et parfois on a fait faire les mêmes citations à plusieurs prêtres pour voir un peu ce qui sortait et on a pris ce qui était le meilleur. Donc là vraiment ce que vous aurez pendant 40 jours c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Alors mais vous avez commencé ça il y a longtemps, ça fait plusieurs mois que vous travaillez là-dessus. On a commencé les tournages en début de l'été et du coup pendant tout l'été on a parcouru la Mayenne exactement pour aller rencontrer les prêtres dans leur nef. Ça, c'était très important de pouvoir faire les tournages dans la nef de l'église, quelle que soit l'église. Donc, on a des petites églises toutes sombres et puis il y a aussi des grandes églises néo-gothiques. Donc, c'est aussi ça la beauté de ce parcours-là, c'est qu'on va pouvoir voyager un peu à travers de la Mayenne. Pour nous faire découvrir ce patrimoine de nos églises. C'est une chance énorme. Énorme, et alors, ce que je voulais vous demander, Firmin, ces textes de l'abbé Guérin, c'est aussi une occasion extraordinaire de le découvrir et de le rencontrer. Exactement. Parce que finalement, on connaît l'abbé Michel Guérin
et puis ça s'arrête là. On le connaît vraiment, ouais, on connaît son nom, on connaît sait un peu ce qui s'est passé, exactement, voilà, mais on ne sait pas quel est le caractère de l'abbé Guérin, par exemple. Et en fait, à travers les citations, on comprend que c'était quand même un personnage qui avait vraiment du caractère. Et ça va être, je pense, assez drôle à voir. Et les prêtres l'ont bien ressenti, en tout cas, quand ils ont eu à parler sur ces citations. Il y a même le père Perdry qui était parfois un peu étonné des citations, tellement elles étaient très crues. Et c'est des thèmes d'espérance. Exactement, il y a des thèmes très variés. Oui. Donc on aborde en fait, des thématiques que l'abbé Guérin a traversées, hein, tout simplement. Des problématiques très diocésaines, les problèmes de pastoral. Aimer son prochain dans une paroisse, c'était déjà un problème à l'époque. Hein, donc c'est pas nouveau, et donc ça va rejoindre vraiment. Ça a rejoint en tout cas les prêtres, et c'est pas que les prêtres. Concret. Exactement. Les prêtres on dit ce que ça leur faisait penser pour eux dans leur vie de foi et dans leur vie de prêtre, mais c'est pas du tout. On peut tout à fait se joindre à ce parcours-là, puisqu'en fait à la fin de chaque vidéo, il y a des moyens du coup de transférer cette expérience de prêtre à notre expérience personnelle. Donc on a des thèmes très variés. On a parlé de la croix. Aussi, même les thèmes de la mort sont abordés. Hein. L'abbé Guérin avec parce que l'abbé Guérin en parle. Exactement, l'abbé Guérin a beaucoup de prêches sur la mort. Apprendre à mourir, il nous demande d'apprendre à mourir. On ne meurt qu'une fois. Vraiment, c'est des citations qui sont... voilà, on sent que l'abbé Guérin avait un sacré caractère, et il osait dire les choses, et c'est un parcours qui va, et j'espère... ça dure combien de temps chaque vidéo? Chaque jour, il y a une vidéo. Donc. Exactement, chaque jour. En fait, si vous vous inscrivez sur le site du diocèse de Laval, vous verrez très rapidement un endroit pour s'inscrire sur Objectif Pâques. Vous aurez chaque jour un mail avec... on va en parler après de la partie pratique. D'accord, très bien. Mais dites-moi... ce sont des vidéos chaque jour. Voilà. Donc en fonction du prêtre, et puis de sa capacité à parler ou pas, les formats sont très différents. On varie entre 3 et 5 minutes. C'est vraiment très rapide, et ça peut être vu le matin avant d'aller travailler sans problème. Déjeunant, exactement. Par exemple. Ou après le petit déjeuner, quand on est prêt. Peut-être après, exactement. C'est encore mieux. Et alors, les prêtres se sont prêtés volontiers à cet exercice. Il y a des prêtres qu'il a fallu convaincre exactement, voilà. Et des prêtres qui n'ont pas donné suite, et c'est pas grave. Oui, en tout cas, on a 13 prêtres qui ont été très contents de faire ce tournage, ou ces tournages pour certains, plusieurs tournages. Et donc à chaque fois, c'était une sacrée logistique de voyager. Et puis nos prêtres ne sont pas toujours habitués à passer à la télé, comme on dit, entre guillemets. Là aussi, ça a été un exercice. C'était un exercice, et puis c'est marrant parce que chaque prêtre est différent devant le stress. Il y en a qui rigolent beaucoup et qui deviennent beaucoup moins pertinents. Il y en a certains, ils ont tout en tête, mais ils n'arrivent pas à sortir une parole. Donc il a fallu faire tout un travail de mise en confiance pour que le prêtre puisse s'ouvrir. Parce que c'est toujours très difficile quand même de montrer sa foi à quelqu'un d'autre déjà. Et puis en plus devant une caméra, vous imaginez, c'est un vrai exercice, et c'est très difficile. Ce qui est très plaisant, c'est d'abord d'attendre aussi non seulement les contenus, mais le contenant, parce que vous nous avez dit au début de l'émission que c'était dans les nefs d'une église de la paroisse. Tout à fait, en fait, exactement. Un peu partout dans tout le département. C'est ça. Et donc, on a voulu que l'écrin de ce parcours-là puisse nous aider à la méditation. Donc, ça passe par la musique, exactement. La musique qui, dans l'introduction, va permettre de se poser. Et on a des formats qui sont assez courts, mais il faut prendre le temps de les écouter, ces formats. Ils ne sont pas à 3 minutes pour les faire, pour que ça passe trop vite. Donc, il faut rentrer dans la prière. Et donc, on s'est dit aussi que dans le tournage, en ayant un prêtre dans une église, c'est un climat qui favorise la prière. Voilà. Alors, je veux préciser maintenant que si vous êtes là aussi, Firmin, c'est que c'est vous qui avez fait les montages.
Eh ben non, non, pas tout à fait. Avec Emma Patard, donc, qui est aussi dans le service. Exactement. Voilà, on a fait les tournages durant tout l'été avec du matériel qui nous a été donné, et puis il y a eu des achats aussi. Donc on est plutôt bien doté désormais. On peut faire du contenu qui est vraiment qualitatif désormais. Et on a fait du montage, et donc tout ce montage a été soumis à validation. Donc c'est toujours très très lourd logistique. Après, bien sûr. Mais c'est très très plaisant de voir ce parcours-là qui sort enfin et qui va pouvoir faire profiter. C'est un énorme travail. Je trouve important de le souligner parce que on a toujours les choses toutes prêtes, toutes cuites dans notre assiette, mais on sait pas. On pense pas toujours à tout ce travail qui a été fait derrière. Tout à fait. Donc merci et bravo. Enfin, on dira bravo à la fin du parcours, mais non, on commence à le dire maintenant. On va faire une petite pause musicale, Firmin, justement avec la musique générique de ce parcours. On va l'écouter pendant 1 minute et demie, de Timothée Magère pour le groupe Chloé Tim. C'est de la guitare. Vous êtes sur Fidélité Mayenne. On continue cette émission Église en Mayenne avec Firmin Lamy, qui est délégué épiscopal à l'information, chargé de la communication. C'est un bien grand titre, mais les relations sont fort simples. Firmin, on a parlé de ce parcours, mais on a d'autres propositions qui sont faites pour le diocèse pendant ce carême. Exactement, des propositions beaucoup moins digitales et beaucoup plus concrètes qui vont permettre à toutes les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'outil digital de pouvoir vivre un vrai parcours de carême autrement. Alors ça, ce sont des conférences. Exactement, des conférences qui sont proposées à la maison diocésaine. Oui, voilà, je vous laisse nous donner les thèmes. Moi, je vous donne les dates si vous voulez. Très bien. On a noté alors, une première conférence le 13 mars. Exactement, avec Agnès Tranois qui travaille dans les murs, qui est l'assistante de Marguerite Marie Rousseau à la catéchèse et qui a sorti un livre. En fait, c'est une autrice aussi. Et donc le thème de sa conférence va être vivre le carême dans notre quotidien. Voilà, comment rencontrer Dieu chez soi. Et donc là, c'est très très concret. Elle va nous permettre de témoigner de sa vie donc au diocèse, mais aussi sa jeune vie de maman et sa vie de chrétienne tout simplement. Voilà. Et ça va être une table ouverte aussi aux questions que les gens pourront lui poser. Et donc, vous très bien. Alors, il ne faut pas oublier que de toute façon, le carême, c'est un travail de soi-même et sur soi-même pour Dieu au quotidien. Voilà. Exactement. Entre le parcours, les enseignements de l'abbé Guérin et cette conférence, on sera dans le thème. Tout à fait. Le 20 mars, il y a une autre conférence aussi. Tout à fait. Donc là, ça va être vraiment plus ouvert. Donc avec Anne-Elisabeth Verrière, le père Franck Viel et d'autres intervenants. Priez sans cesse, nous dit l'apôtre Paul. Entrez dans la prière des heures. Donc à l'appel du pape François, on est vraiment invité à vivre la prière des heures. Donc qu'est-ce que c'est la prière des heures au quotidien? Comment est-ce qu'on la concrétise tout ça dans sa vie quotidienne? Et comment on l'intègre aussi. Comment on l'intègre exactement, parce que la
c'est pas si tout simple à que ça. fait. Les lots, Donc c'est les vraiment vêpres, les compiles. ça va être une conférence, mais vraiment plus un exercice pratique. Et donc là, pareil, ça va vraiment être une nouveauté cette année. C'est bien, on aura encore un mois pour s'y mettre. Exactement. Entre le 20 mars et le jour de Pâques, le 20 avril. Il ne faudra pas que ça s'arrête au bout d'un mois. Mais voilà. Et le 28 mars, une 3e conférence. Avec le nouveau recteur du séminaire de Nantes qui est arrivé récemment. Là, et donc avec une conférence Tous appelés à la sainteté, un thème très très actuel en cette année jubilaire. Tous appelés à la sainteté. On retrouve en fait l'abbé Guérin. Tout à fait. Les thèmes sont les mêmes, oui, exactement. Et donc à chaque fois, ce sera à 20h30 à la maison diocésaine, et donc pour des conférences qui se termineront à peu près à 22h. Voilà, alors j'avais annoncé en début d'émission, merci Firmin, j'avais annoncé un 3e moment, une 3e proposition. Alors celle-ci, elle concerne le jour de Pâques. On aura certainement l'occasion d'en reparler plus tard, de toute façon. C'est qu'en fait, le jour de Pâques tombe le même jour pour l'Église orthodoxe et pour l'Église catholique et les protestants, puisque c'est toujours avec eux que Pâques se déroule aussi. Alors, cette année, Monseigneur Dupont a invité les autres églises exactement, à vivre ce temps de Pâques d'une autre façon et surtout ensemble. Exactement. Et donc c'était une opportunité unique et qui n'aura. C'est une invitation. Exact. C'est une invitation pour un moment partagé avec les autres religions, qu'on puisse vraiment vivre très concrètement l'œcuménisme ici en Mayenne. C'est très très important pour notre évêque. On prendra le temps d'en reparler parce qu'on a quand même 6 semaines pour cela. Tout à fait. On peut rappeler qu'il y a la Semaine Sainte, évidemment, entre le 13 avril et le 20 avril, du jour des rameaux au dimanche de la résurrection. Qui commence toujours le lundi saint avec la messe chrismale, un vrai événement diocésain ici en Mayenne, c'est très traditionnel désormais. 18h à la cathédrale, qui sera retransmise sur Radio Fidélité Mayenne, ainsi que tout un parcours, toute la Semaine Sainte d'ailleurs, pour l'ensemble des radios chrétiennes des Pays de la Loire, qui se déroulera avec la pensée des Sœurs de la Coudre, les cisterciennes du monastère de la Coudre ici à Laval. On va s'arrêter là, Firmin. Je voudrais revenir sur le parcours de notre première partie, ce parcours avec l'abbé Michel Guérin, pour qu'on ait bien la partie pratique. Tout à fait. C'est sur le site internet. Alors, qu'est-ce que je dois faire si je veux m'inscrire à ce parcours ? Eh bien, vous vous rendez sur diocèsedelaval.fr, vous arrivez sur la page d'accueil du site internet et vous trouverez une bannière où c'est écrit Objectif Pâques et vous retrouverez la photo avec les 13 prêtres et Monseigneur Dupont. Et vous pourrez vous inscrire juste en mettant votre mail. C'est un parcours tout à fait gratuit. Et donc, vous aurez un mail de validation de ce parcours et vous recevrez chaque jour à 6h30 le matin un mail avec une méditation, une prière, une piste d'effort et la vidéo en question. Qui est-ce qui a conçu la piste d'effort ? C'est pas vous, Firmin ? Non, alors on propose des choses qui sont après validées par le vicaire général, donc le Père Fouché. Et après, voilà, c'est du discernement. C'était en lien aussi avec le service des vocations. Tout à fait. Le Père Duguay, en fait, mais même en fait, l'idée initiale, c'est le Père Duguay, en fait, tout simplement. On ne rend pas les honneurs au Père Duguay, mais c'est finalement lui qui a fait la commande initiale. Qui est responsable plus particulièrement du service des vocations. Tout à fait. Voilà. Et donc voilà, c'est un thème cher à nos prêtres, nos évêques, les uns après les autres, bien sûr. Tout à fait. Grande chance pour 2025, donc. Oui, tout à fait. Et l'abbé Guérin, en fait, on l'a ressenti dans les interviews, est vraiment une figure un peu comme le curé d'Ars, vraiment d'exemple pour les prêtres diocésains, puisqu'en fait, au travers de ses citations, de ses écrits, on voit qu'il a vécu les mêmes choses, les mêmes problématiques qu'on peut avoir dans une paroisse, parce qu'il a fondé, en fait, on s'en souvient pas, mais il a fondé la paroisse de Pontmain. Donc il y avait tout à faire, scolariser les enfants, il y avait vraiment tout à faire, et c'était très pauvre. Il a même créé la Poste. Exactement, voilà. Il a même installé un bar. Enfin, construit les bancs de l'église. Il y avait tout à faire. Il y avait tout à faire. Donc, on n'est pas sur les mêmes problématiques aujourd'hui, mais c'est à peu près la même chose finalement, à des échelles différentes. Et donc, c'était très beau à voir. Et je rappelle que la clause de béatification de l'abbé Guérin est ouverte, exactement. Et donc, c'est l'opportunité aussi pour ce parcours de remettre cette actualité au goût du jour, car voilà, nous voudrions
voulons que l'abbé Guérin devienne saint et c'est un vrai objectif. Pour l'ensemble des chrétiens. Alors, c'est sur le site internet. Tout à fait. Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, est-ce qu'on vous retrouvera ce parcours? Alors, le parcours sera diffusé aux personnes qui s'inscrivent et nous ferons des rappels tout au long du carême parce qu'on ne laisserons personne sur le bord du chemin. Les réseaux sociaux. Exactement, mais vous ne pourrez avoir le parcours dans son entièreté que si vous vous inscrivez et c'est vraiment ce à quoi je vous invite ici sur Radio Fidélité Mayenne. Eh bien, merci beaucoup Firmin pour ce long parcours avec vous là, pendant cette émission Église en Mayenne. Je rappelle le parcours quotidien avec 13 prêtres du diocèse à partir de ce 6 mars 2025. Et puis les 3 conférences, le 13, le 20 et le 28 mars. Et enfin, bien sûr, la Semaine Sainte à vivre tous ensemble et le plus possible. Et d'avance, je vous souhaite un très saint carême à tous. À vous aussi. Merci Firmin. Merci Monique. À très bientôt sur Fidélité Mayenne. À très bientôt. Mayenne. Au revoir.